Bonjour, aujourd'hui on va parler du défi une journée sans aucun écran. Alors, c'est a priori le défi le plus difficile pour vous et vos conjoints qui n'ont rien demandé, mais c'est un défi qui est très intéressant à réaliser. Alors qu'est-ce que j'entends par une journée sans écran? C'est vrai que sur une semaine ça peut être un petit peu compliqué à être mis en place, donc vous pouvez très bien le faire en plusieurs étapes. Déjà se dire par exemple une journée où je n'ai pas mon téléphone et l'ordinateur, la télé, etc. d'allumer quand mes enfants sont réveillés. Donc déjà ça serait la chose la plus importante à essayer de faire. Aucun écran quand les enfants sont là et aucun écran pour les enfants non plus. Ça veut dire pour des enfants qui ont plus de 3 ans, parce qu'on est d'accord que le CSA recommande aucun écran avant 3 ans. Pour les enfants qui ont accès aux écrans après 3 ans, de leur dire aujourd'hui pas de dessin animé, pas de YouTube, rien du tout, pas de jeux vidéo, pas d'écran, on va jouer dehors, on va faire des jeux de société, on va faire une journée sans écran. Et donc l'étape d'après, ça sera de passer, vous, une journée sans aucun écran, même quand vos enfants sont en train de dormir ou à l'école, etc. Ça peut être très intéressant pour votre couple, parce que quand on passe une soirée devant la télé, en fait on ne communique pas beaucoup. Et donc c'est assez intéressant d'essayer de passer une soirée de temps en temps comme ça, à papoter, à faire des câlins, plus si affinité, à peut-être par exemple manger après que les enfants soient couchés, et puis ça décline un peu la soirée plus tard, donc voilà, ça décale. Et ça peut être vraiment intéressant pour vous et votre couple, donc essayez de la faire, cette journée sans écran, même si ça donne pas très envie sur le papier. On sait à présent, je vous ai transmis un article, l'objectif c'est pas de vous culpabiliser, mais on sait qu'on devient de plus en plus accro, notamment à nos smartphones. Notre smartphone est toujours avec nous. Une étape de plus, ça pourrait être déjà de poser notre smartphone, ne pas l'avoir proche de soi dans une poche, en contact, etc. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une boîte fermée. Et du coup, l'objectif, c'était de mettre mon téléphone, quand ma fille était là, dans la boîte fermée pour que je ne sois pas tentée de voir la petite lumière verte qui me dit que j'ai une notification. Déjà, moi, autre étape aussi qui peut être, c'est de ne pas être en vibreur ou en sonnerie, d'être vraiment silencieux. Mon téléphone ne sonne pas, que je reçois une notification ou un appel, j'ai rien. J'ai que la petite lumière verte qui s'allume, parce que sinon je passerai mon temps à avoir des notifications. Et comme ça, je ne le regarde que quand moi, je veux. Et donc si on n'a pas le son, qu'on ne voit pas son téléphone, déjà, ça aide à bien à couper. Alors après, j'ai une réelle addiction de mon côté, donc j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai mis aussi ce défi. C'est très difficile pour moi. Je sais que ça va être difficile pour vous. Donc je vous souhaite bon courage. Mais c'est vraiment important. Vous verrez que vous serez plus productif. Vous passerez plus de temps de qualité avec vos enfants. Vous serez plus attentif à vos enfants. Alors ça va bien de pair avec le défi 30 minutes à observer son enfant. Mais voilà, on se déconnecte beaucoup de la réalité en étant sur nos téléphones ou l'ordinateur, la télé, etc. Donc prenez à cœur ce défi et essayez vraiment de le réaliser. Vous me direz en commentaire ou sur le chat ou par mail si vous avez réussi, ce que vous en avez tiré et si vous avez envie de reproduire l'expérience. Voilà, et bien bon courage et à la prochaine.